Ce jour est dédié pour la guérison complète et rapide de Gabi Baya Badjouli Masouda. Amen. La question de Jim. Alors, étant donné que chaque homme il est conscient du mal et du bien, donc on sait si on fait quelque chose de bien ou quelque chose de mal. Donc il ouvre le libre arbitre. Ouais, comme les gens disent des fois, si Dieu me dit exactement qu'est-ce que je peux faire, ce que je peux ne pas faire, m'ordonne sur tout. La Torah, Dieu ordonne presque sur tout, d'accord, comment lasser son lacet, quel côté dormir, enfin tout. Je ne suis plus libre de rien. Alors on va expliquer une chose super basique, c'est la suite du dernier cours qu'on a fait sur les limites du libre arbitre. Alors il faut savoir une chose basique, c'est que l'être humain, c'est un être composite, d'accord. Nous sommes composites de plusieurs parties différentes. On a 5 parties d'âme. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. De bas en haut. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Les 2 dernières, elles sont extrêmement élevées. Elles sont là-haut, dans la divinité, ça ne nous concerne pas. On va dire, chez nous, là, il y a Nefesh, Ruach et un éclairage de la Neshama. Neshama non plus, elle est là-haut, mais il y a un éclairage qui vient ici, à l'endroit des tefilin. D'accord. On dit que le Ruach est dans le cœur et le Nefesh est dans le foie. Il réside, mais bien sûr, il rayonne de là dans le corps entier. Le Nefesh, c'est ce qu'on peut appeler le corps. C'est la partie la plus basse du Nefesh. Il faut expliquer aussi que chacune de ces parties-là, elle est aussi composite de beaucoup d'autres parties. D'accord. Chacune est composite de 5 aussi, etc. Et ça continue à aller en subdivision, de subdivision, de subdivision. Le Nefesh, en gros, c'est le corps. Ça veut dire la gestion du corps. C'est mon ego, c'est mon instinct de conservation, c'est j'ai faim, c'est je suis fatigué, c'est une fille me plaît, c'est le désir de pouvoir, c'est la jalousie. L'animal. En gros, l'animal, jaloux, agressif, paresseux, envieux, tout ce que tu veux. Nécessaire pour que le corps fonctionne, mais animal. On dit que les enfants sont complètement etc. Tu vois un petit gosse, c'est ça, dans toute sa splendeur, d'accord. C'est pas nous. Ça veut dire, c'est une partie de nous, mais c'est pas le vrai nous. Ça nous est donné. C'est une donnée. Comme on dit, les goûts, les couleurs, ça se discute pas. C'est pas moi qui ai décidé dans mon libre choix que je serais un type est super paresseux, un autre est super orgueilleux, un autre est super jaloux. Ce sont des données que Dieu nous a fournies, dans lesquelles nous sommes indépendants. En haut, la partie qui nous concerne la plus haut s'appelle Neshama. Ça, c'est l'éclairage divin. La Neshama se manifeste, par exemple, par une recherche de sens à sa vie. Aucun enfant ne recherche le sens de sa vie. Parce qu'il n'a pas encore ce niveau-là. Ça, on reçoit beaucoup plus tard dans l'histoire de l'être humain. Ça commence vers 13 ans, un tout petit peu, 15, 16, 17, 18, 20. Là, on peut être torturé par cela. C'est à quel point la Neshama, elle va éclairer en toi. Il y a des gens qui sont torturés par le sens de la vie. Pourquoi je vis? Quel est le sens? Il y a bien un sens à tout ça. La recherche de sens, ce n'est pas animal. Aucun animal au monde se pose la question pourquoi je vis. Ça, c'est ce que l'être humain a, goy ou juif, d'accord, la capacité d'avoir conscience de son être. L'animal, il vit, mais il ne pense pas qu'il vit. L'animal, il pense, mais il ne pense pas qu'il pense. Nous, on peut se mettre hors de nous-mêmes, on dit qui suis-je? D'accord. Adam, c'est l'homme, valeur numérique, 45, égale au mot ma. Ma égale quoi? Question. L'animal ne se pose pas de question. Il n'existe pas la question. C'est comme ça. Beaucoup d'êtres humains vivent dans leur condition animale presque toute leur vie. Une ou deux fois dans la vie, se posent des questions existentielles, ils disent « oulala, ça me saoule », et ils oublient ça très vite pour rester l'animal qu'ils sont. Qu'ils ne sont pas, mais qu'ils veulent être. L'animal se dit « behema » en hébreu. « Behema » veut dire « bahma ». En elle est la question. Il n'y a pas de question, ça reste en elle, c'est pas... Chokhma, la sagesse, tu inverses les 2 premières lettres, ça fait koach, force, la puissance de poser des questions. C'est ça la sagesse. C'est pas savoir beaucoup de choses, c'est la capacité de se remettre en question, de dire pourquoi, qui me dit que, peut-être que. Donc ça, c'est vraiment inhérent à l'être humain, la neshama. Chaque être humain a une neshama. Chacun, une fois dans sa vie, se pose la question pourquoi je vis. Et c'est d'ailleurs en cela que Dieu va juger toute l'humanité. Dieu va se dévoiler là très bientôt, va dire tu n'as pas connu le Dieu d'Israël. La Torah de Moshe, il va dire, qu'est-ce que c'est, de quoi vous parlez? J'ignore, je ne suis pas au courant. Comment Dieu peut le juger? Il peut le juger parce que
ayant une neshama, donc tu as une conscience, donc une fois dans ta vie au moins tu poses une question de sens. Pourquoi tu n'as pas répondu? Tu me dis non, mais c'est qu'une fois. Non, mais c'est une question terrible. Tu te rends compte maintenant qu'il y a une vie, tu la vois de l'extérieur, il y a un monde, et à quoi ça sert? Et bon, je sais pas, je continue à vivre sans savoir pourquoi. C'est un grand menteur, celui qui vit comme ça. Il est prêt à passer à côté de ça, peut-être tu passes à côté. Il y a un but, tu sens qu'il y a un but, tu te dis peut-être il y a un but, tu ne vas pas vérifier, donc tu es en train de rater ta vie. Sur ça, on peut juger. À quel point ils sont responsables ou pas, ça c'est Dieu qui jugera dans sa conscience des choses totales, parfaites et divines. Cette partie qu'on appelle Neshama, c'est pas nous non plus. On l'a reçue. Quelqu'un qui a une grande Neshama, une grande sensibilité à la divinité, à l'authenticité, au sens, à la justice, toutes ces notions qui sont des notions nishmatiques, j'appellerais, de Neshama, inhérentes à la Neshama. Alors, c'est qui le vrai nous? Le vrai nous, c'est la partie intermédiaire qu'on appelle le Ruach. Ruach, comme l'indique son nom en hébreu, c'est un vent. Ruach, c'est du vent. Le vent, c'est un déplacement d'air. Le Neshama, notre Ruach, c'est un déplacement. C'est une chose éthérée, d'accord, non physique, qui se déplace. Tantôt, elle est attirée par l'appel de la Neshama, tantôt attirée par l'appel du Nefesh. Dieu lui dit maintenant, mon cher ami, tu as deux programmations, une nishmatique, une bestiale. Je t'ordonne de suivre la nishmatique et de pas sur la bestiale. Donc tu as le libre arbitre. Et tu es le seul qui a le libre arbitre. Parce que le Nefesh n'a aucun libre arbitre. Comme j'expliquais hier, quand tu vas au restaurant, tu choisis maintenant une bière plutôt qu'un jus de pomme, c'est pas toi qui as choisi. Tu es conditionné, ou par ta nature, par ton porte-monnaie, par la pub que tu as vue, par je ne sais pas, n'importe quoi, c'est pas toi qui décides. Donc quelqu'un qui dit je veux être libre de faire ce que je veux, c'est un mensonge. Je dis je veux être libre d'oublier mon obligation de suivre un neshama, je fais comme ça, et je suis la bête parce que c'est facile. Je donne satisfaction à toutes mes pulsions. Je me lève quand je veux, on ne me dit pas quoi faire, je crie sur qui je veux, et voilà, je suis le roi de moi-même, le roi du monde, et je fais ce que je veux. Tu ne fais pas ce que tu veux. Tu es esclave de tes pulsions. Comme un drogué à l'héroïne. Pauvre type. Et il le sait. Pardon? Quelqu'un qui aime le chocolat. Pardon? Quelqu'un qui aime le chocolat. Ouais, lui, alors il sera esclave du chocolat. Ils sont tous esclaves. Quelqu'un n'arrive pas à se lever le matin. Je connais des gens qui ont raté leur avion par paresse. Je connais des gens comme ça. Les couples. Ils aiment leur femme. Ils ont des enfants, ils ne sont pas divorcés. Il est incapable de ne pas s'énerver. Incapable. C'est un moum, c'est un défaut. Comment on dit ça, un moum? Quelqu'un qui a un défaut, a coupé une jambe, d'accord? Il est handicapé, ce monsieur. Il est handicapé. Et il regrette. Esclave de ses pulsions. Il ne peut pas regarder d'autres femmes. Il ne peut pas ne pas regarder d'autres femmes, d'accord? Il sait que ça fait mal à sa femme, ça lui fait mal quelque part, mais il ne peut pas s'en tenir. Handicapé. Il y a un boulot à faire maintenant. Le problème, c'est que nous, on est né nefesh. Quand on est né, il n'y a que ça. On ne sent pas les autres choses. Peu à peu, lui, il vient et se réveille. Il y a un boulot énorme à faire. Il faut travailler. Alors, c'est le seul qui est libre. C'est marqué « Encha ben chorim, ela osek batorah ». Tu n'as pas d'homme libre que celui qui étudie la Torah. La Torah te dit maintenant, la Torah d'abord, en soi-même, elle développe ta neshama. Ça commence à éclairer en toi. Et là, donc, tu as déjà un moyen de faire la distinction entre l'appel bestial de toi-même, qui est là. Le problème, c'est que quand je dis « je », c'est qui le « je » c'est toutes ces parties-là. Très souvent, comme je dis, la majorité des êtres humains, la majorité du temps, c'est lui qui parle, c'est l'animal. C'est pas lui, en fait, c'est la partie animale. Donc, j'ai faim, je suis fatigué, j'ai pas envie, ça me saoule, tu m'énerves, d'accord? Tu m'énerves, c'est ce me-là, c'est pas lui. Et tu as le jeu aussi. J'aime la Torah, j'ai envie de prier, j'ai envie de servir Dieu, j'ai envie de faire du bien autour de moi, j'ai envie d'être juste, j'ai envie d'être parfait, j'ai envie de plaire à Hachem, d'accord? Toutes ces choses-là, ça vient de la Neshama. Les deux disent je. Donc quand tu lis la Torah, tu commences à faire la distinction, quel je parle maintenant en moi? Et là, tu deviens justement quelqu'un ayant un libre arbitre. Ah, je sens qu'il y a deux appels. Un qui me dit reste au lit, l'autre qui me dit lève-toi. J'ai le choix. Donc au contraire, celui qui a plein d'ordonnances dans sa vie de Dieu, sur tous les domaines, c'est le seul libre.
Parce qu'il y a toujours le choix entre ce que Dieu m'ordonne et ma nature bestiale. Donc on a pris ici deux choses pour le moment. D'abord, quand quelqu'un dit « je veux être libre de faire ce que je veux », ou quand il va au restaurant choisir une chose, ou même quand j'expliquais la dernière fois, il se lève le matin parce qu'il a peur de la sanction de son boss au bureau, d'accord, il doit arriver à l'heure, c'est pas lui qui choisit, c'est l'animal. L'animal, il a une seule échelle de choix, la recherche de plaisir et fuite de souffrance. C'est un exemple que donnent les philosophes. Il y a un philosophe du Moyen-Âge qui s'appelle Buridan. Alors on parle de son âne. C'est pas l'âne c'est l'âne dont il a parlé, l'âne de Buridan. Il dit, si on met devant un âne, un âne qui a autant soif que faim, on met devant lui un seau d'avoine et un seau d'eau. Que fait l'âne? Ben, il meurt. Au bout d'un moment, il y a le fumée qui sort par les grandes oreilles de l'âne, et il meurt de soif et de faim, parce qu'il est incapable de choisir. Parce que la seule pulsion qui va faire choisir, entre guillemets, un animal, c'est la pulsion la plus profonde. Lui, il sent la pulsion rechercher le plaisir, atténuer la souffrance. Il a une souffrance qui s'appelle la faim, il a une souffrance qui s'appelle la soif, mais les deux sont tout à fait égales. C'est théorique, bien sûr, hein. C'est égal, mais il ne sait pas quoi faire, quoi choisir. Donc nous aussi, on fonctionne très souvent. L'être humain animal fonctionne d'après le seul critère qui est recherche de plaisir. Il y a des gens, quel est le but du monde? Recherche du plaisir. Bon, animal, d'accord. Tu vois le petit chat, le petit chien, le corbeau dans la rue, la même chose exactement, d'accord. Toute la vie, c'est recherche de plaisir, fuite de douleur. Nous, du moment qu'on sait qu'on a une neshama et on l'aperçoit, on est conscient de ça, de son existence et aussi du grand mérite qu'on a à la suivre. Parce que si tu es animal, ben, tu meurs animal, tu restes animal. Si au moins tu es animal, alors ça va, je suis animal, je reste, mais tu es un être humain à l'image divine qui se prend pour l'animal, d'accord? Il n'y a pas plus grand gâchis que ça. Alors si tu deviens maintenant conscient de ta grandeur, que tu peux maintenant t'unir à Hachem, faire sa parole, l'écouter, il t'écoute, c'est fantastique. Plus grand que les anges. C'est écrit dans le prophète Goy. Hein. On a un prophète Goy dans la Torah, Bil'am. Bil'am, au lieu de maudire pour l'Israël, il bénit. Et à un moment, il dit Ka'et yamer li Yaakov l'Israël mapal el. Viendra un temps où on demandera à Jacob, à Israël, que fait Dieu? C'est très bientôt, Mashiach arrive dans les semaines qui suivent dans Hachem. À ce moment, on recevra maintenant une vision. On deviendra sensible à notre source d'âme qui est dans la Hatzilut, dans la divinité elle-même. Donc on verra des choses qu'aucun être vivant ne peut voir. Vivant, je parle même des anges. Viendront les anges demanderont à Israël, dites-moi, toi qui vois tout, qu'est-ce qu'il fait Dieu là? Qu'est-ce qu'il veut? Mets-moi au courant, les anges. Donc on a un niveau extraordinaire. Mais l'animal est là. Mais tu as une bonne saucisse ici. Tout cet être humain qui est tellement grand, des fois il est réduit à une saucisse, d'accord? Je sais pas moi, un bonbon, un chocolat comme tu dis. Regarde deux petits enfants comme ils se bagarrent pour un bonbon. C'est terrible, terrible. Pourquoi? Ça fait un peu sucré sur la langue. Et c'est ça l'être humain. Oui. Je ne sais pas si ça a quelque chose, mais avant la faute d'Adam Arishon, il n'y avait pas Nefesh? Il y avait tout, mais en beaucoup plus haut. C'est-à-dire que le mal était hors du premier homme. Qu'il avait une faculté de pouvoir le vaincre, ne pas être influencé par lui, beaucoup plus grande. C'est comme si je te dis en deux mots aujourd'hui, mets la main dans la prise. T'as aucune pulsion de ce genre. Idem. À l'époque, le mal, c'est marqué à l'époque messianique aussi, c'est écrit, quelqu'un viendra cueillir une figue à Shabbat, la figue lui dit ah, ne me cueille pas ces Shabbat. Alors, petits enfants croient que les figues auront des bouches. Non, c'est-à-dire qu'on aura une conscience très claire. Voilà, on verra le mal très clair et personne ne voudra y toucher, c'est impossible, c'est impossible. Alors, je veux dire cette première chose, donc, de bien faire la distinction entre les fois où notre libre arbitre se manifeste, c'est quand on a un choix entre la partie Neshama et la partie Nefesh, mais quand on n'est que Nefesh, on a un choix entre ça et ça, c'est pas du tout du libre arbitre, c'est au contraire de l'esclavage. Une deuxième chose dont je veux vous parler qui est important, il faut comprendre que je suis libre uniquement
d'agir dans mes choix, le Ruach, c'est lui qui choisit, entre l'appel du Neshama et du Nefesh. C'est la seule fois où je suis libre. Par contre, tout ce qui m'arrive à moi, quelqu'un qui maintenant me fait du bien ou du mal, dans son libre arbitre ou pas dans son libre arbitre, c'est clair que ça provient de Dieu et non de son libre arbitre. Ça veut dire, on prend un exemple. J'ai marché sur le pied de quelqu'un et c'est un type très nerveux, ceinture noire de karaté, kung-fu, boxe américaine, écossaise et hollandaise, néerlandaise. Ouais. Il ne faut pas l'énerver, surtout pas sur le pied. Voilà. Et j'ai marché sur son pied. Alors maintenant, lui a le choix. Ou je défonce ce type-là, d'accord, je ne vais pas dire le nom, ou bien je me retiens. Il a un libre arbitre. Maintenant, il n'arrive pas à se retenir. Alors, il arrive à se retenir. Bon, alors, tout va très bien. Il n'arrive pas à se retenir. Et Chas Shalom, il défonce celui qui a marché sur le pied. Donc, ce type-là qui s'est fait défoncer peut penser, ce type-là, il a un libre arbitre. Il a le choix de suivre la voix de Dieu qui dit « Ne t'énerve pas, ne frappe pas parce qu'on t'a marché sur le pied par mégarde, c'est pas grave. » Et sa partie bestiale qui dit « Moi, je suis un ceinture noire de tout ce que j'ai dit, je vais montrer de quel bois je me chauffe. » Donc il est responsable de son choix. Donc je peux dire, c'est pas Dieu, c'est lui. Erreur. Erreur. Bien que lui, effectivement, a agi dans son propre libre arbitre. Et s'il a mal agi, il devra en donner des comptes à Hachem le jour venu. Néanmoins, rien, absolument rien, il faut bien comprendre ça, c'est une base de vie essentielle. Absolument rien ne peut m'arriver si Dieu n'a pas voulu. Ah, mais lui, maintenant, Dieu n'a pas voulu qu'il défonce le type qui a marché sur le pied, c'est dans son propre libre arbitre. Erreur. Bien que c'est dans le propre arbitre de la personne, il est envoyé par Dieu. Ça veut dire, Dieu voit maintenant, on va prendre l'exemple, d'où on apprend cela dans la Torah. Le roi David, le roi d'Israël, il siège à Jérusalem, il règne là-bas, son fils Absalom lui fait un putsch militaire. Il apprend cela, il fuit avec sa famille, sa femme, ses servants, ses enfants, et il monte le haut du mont des Oliviers. Il arrive là-haut, sort le chef du Sanhédrin, un très grand sage d'Israël qui s'appelait Shimi ben Gera, et l'insulte, lui lance des pierres, du sable, devant ses servants, devant ses enfants, l'archouma en bon français. Là, il lui fait la grosse honte. Il le maudit. Le roi David dira après à Shlomo qu'à cette époque-là, Shimi ben Gera l'a insulté d'une klala nimretzet. Nimretzet, ça veut dire puissante. Chazal on dit, ce sont les rachetevot, les initiales, Nun, Noef, tu as fait l'adultère avec Bathsheba. Nim Mored, tu t'es révolté contre ton roi, le roi Shaoul. Nimretzet, Rotzer, tu as assassiné le mari, Uriachiti, le mari de cette femme avec qui il y a une relation. Sorer, persécuteur. Toeva, horreur aux yeux de Dieu, or dégoûtant. Il faut y aller, hein, contre le roi d'Israël, le roi David. Quelqu'un qui dit un millième de cela à un roi d'Israël, qui a été sacré par un prophète, donc c'est un roi d'ordre divin, mérite la mort d'après la Torah. Tout de suite. Le roi David, eh ben, il a avec lui tous ses écuyers, d'accord, tous ses officiers, les généraux de l'armée, dont son ami Yoav Tseroben Tserouya, coupe lui la tête. Et le roi David est complètement dans son droit. Le général Yoav Ben Tserouya sort son épée, lui a dit « Laisse-moi, je vais tuer ce chien ». À ce moment, David a une guerre interne. Je suis dans mon droit. Mais comment ça se fait que tout à coup une chose pareille m'arrive ? Dieu gère le monde. Tout ce qui m'arrive provient de Dieu. Je vais me révolter contre Dieu. Il dit à Yoav, laisse. Hachem Amarlo Kalel.
Dieu lui a dit insulte. Avant de mourir, le roi David va dire à son fils Shlomo, sache, Shimi ben Gera, il m'a fait ça et ça et ça et ça, il est passible de mort, il faut faire son tikkun. S'il arrive là-bas sans réparer ça, il est fichu là-bas. Donc il vaut qu'il meure ici plutôt que de mourir là-bas. Donc tu t'occuperas de le faire tuer, et Shlomo a agi ainsi. Le roi David, à la fin de sa vie, a voulu régler les comptes pour le bien de Shimi ben Gera, pas par vengeance personnelle. Il aurait pu le faire toute sa vie, c'était le roi d'Israël. Mais là, il est en réaction. Il se peut que les gens vont croire, ou peut-être chez moi, c'est pas 100% des Shem Shamaim qui sont désintéressés parce que la Torah a dit que maintenant, quelqu'un qui se révolte contre le roi, il faut le tuer. Non, je le fais aussi parce qu'un peu, pour qui tu te prends, mon cher ami. Ça, c'est pas une action de la raison de la Neshama. C'est juste parce que Dieu a ordonné. C'est la partie animale qui réagit là. Je fais rien. Je comprends que ce qui m'arrive vient de Dieu. Shimi ben Gera est responsable de ce qu'il a fait. Il a le choix de faire le bien ou le mal, il est responsable du mal qu'il a fait, il paiera pour ça. Mais le roi David nous dévoile maintenant, sache, c'est Dieu qui l'a envoyé et lui a dit insulte. C'est-à-dire que Dieu, pour raison X, Y, Z, veut que David soit insulté. En public, qu'il ait une honte publique. Ça, c'est le tikkun de David. Comment Dieu va faire? Il cherche maintenant quelqu'un qui est susceptible de faire ça, il prend Martin Dupont. Martin Dupont passe du roi David, et surtout il a une pulsion comme ça de lui dire triple imbécile. Je dis non, mais comme c'est un roi d'Israël, oui, non, il décide, j'insulte pas. Ok, Martin Dupont a réussi son tikkun. Il a fait ce qu'il fallait faire. Mais Dieu maintenant n'a pas réussi à faire ce qu'il fallait faire au roi David. Alors viendra un autre, Shimi ben Gera, qui aura maintenant aussi le même libre arbitre, et décide lui de oui insulter. Si Shimi ben Gera aurait réussi dans sa bataille interne entre Neshama et Nefesh de faire le bien, alors Dieu aurait trouvé encore une autre solution, Dieu n'a pas de problème. Rien ne peut m'arriver, si ce n'est que Dieu a envoyé la personne. Donc la personne par rapport à moi, c'est un ange envoyé de Dieu. Un ange envoyé de Dieu. Vous comprenez ça? Ça, il faut comprendre, parce que dans la vie, on souffre, et les gens nous font des sales coups, il y en a des millions d'histoires pareilles. Alors tout à coup, on commence à lui en vouloir à lui. Ridicule, il est envoyé par Dieu. Lui, c'est vrai qu'il est responsable, c'est vrai que c'est une ordure, c'est vrai qu'il est méchant, c'est vrai que Dieu va régler ça. Mais c'est pas ton affaire. Si Dieu te l'a envoyé, par rapport à toi, c'est un ange envoyé de Dieu. Tout ce qui nous arrive dans la vie provient de Dieu. On est libre d'une seule chose, de faire ou pas ce que Dieu nous ordonne dans la Torah. C'est là où s'exerce notre liberté, c'est tout. Oui, tu as une question. Est-ce que le karatéman, il peut se consoler en disant, en ayant de la conscience, de toute façon, je suis un envoyé de Dieu. Et sinon, est-ce que celui qui a reçu ces coups-là, il peut, après coup, s'il n'est pas dans la réaction, envoyer des types et dire, lui, il m'a fait ça, alors, puisque c'est la volonté de Dieu, je viens dans la situation... Excellente question. Choisir la morale. Très bien. Alors, le karatéman, Shimi ben Gera, tous ceux qui ont choisi la mauvaise option sont responsables totalement, complètement de leur acte. Dieu va maintenant utiliser la méchanceté de ce type-là pour venir à ses fins. Des marionnettes. Non, parce qu'il laisse les... Parce que j'ai pris l'exemple de Martin Dupont qui, lui, avait aussi le même Yetzera. D'accord? Tu comprends? J'ai pris l'exemple de Martin Dupont qui, lui, il a l'occasion maintenant de dire triple imbécile à David, se retient, il a réussi son épreuve. Ok, alors Dieu n'a pas réussi maintenant son but escompté. Vient un autre, Shimi ben Gera, qui a le choix aussi, lui, et qui décide de faire le mal. C'est pas que Dieu l'envoie, que Dieu l'a obligé à faire le mal. Dieu l'a mis en situation de choix total. On monte dans l'échelle de la cruauté au final aux yeux de Dieu. C'est-à-dire que, est-ce qu'à un moment donné, Dieu va nous dire, il a réussi cette épreuve, il s'est calmé, je vais lui envoyer plus, parce que quoi qu'il arrive... Non, Dieu amène les épreuves à quelqu'un en fonction de ce qu'il peut réussir. Jamais on va donner une épreuve à quelqu'un trop haute pour ses capacités. S'il réussit, il est en phase d'aller plus haut. Ouais, il y aura plus haut, bien sûr qu'il y a plus haut. C'est marqué, plus quelqu'un grandit, plus son SRA il est grand. C'est clair. Notre but maintenant, c'est de grandir. On grandit que comme un entraîneur avec quelqu'un qui fait de la natation, d'accord? Il fait son 40 mètres, je ne sais pas moi, 7 minutes 42. Ah, ok, c'est bien, t'es record mondial. On veut mieux. 7 minutes 41, 49, 40 et demi. C'est on est obligé de fauter un jour ou l'autre. Pourquoi? Parce que si à chaque fois on a des épreuves de plus en plus dures... On n'est pas obligé de fauter. Il n'y a pas de personne qui ne faute pas parce que c'est presque impossible, d'accord? Mais on n'est pas obligé de fauter.
On faudra une fois ou deux fois dans nos vies des choses qui sont très... Je parle des grands tzadikim de l'histoire. Ils fauteront dans des choses qui sont très légères. Mais ils pourront aller monter sans cesse. Abraham Avinu, il a eu 10 épreuves, chaque fois plus grandes, il a toutes réussi. C'est clair. Dieu ne veut pas qu'on tombe, il veut nous éduquer, grandir, d'accord? Comme un enfant qui se met à marcher. D'abord tu le fais marcher, après tu le fais courir, après tu le fais aller à vélo, après tu le fais à moto, en voiture, en avion, en navire spatial, et tout ça. Baruch Adonai, Amen.